Avec à la une Mathieu Charrier, 2 festivals de cinéma qui ont remis leur prix ce week-end, Venise et Deauville. On commence par Venise. La 74e Mostra de Venise qui a remis son lion d'or à Guillermo del Toro pour son film Shape of Water. Une fable d'amour entre une femme de ménage muette et rêveuse et une étrange créature amphibienne en pleine guerre froide, sorti le 21 février prochain en France. Et puis notons que le jeune réalisateur français Xavier Legrand, peu connu du grand public, a remporté 2 récompenses. Meilleure première œuvre et meilleure mise en scène pour son film Jusqu'à la garde, qui traite des violences faites aux femmes. Il a fondu en larmes sur scène au moment de recevoir ses prix. Du côté du festival de Deauville, où il a fait très beau hier pour la deuxième journée. La dernière journée, le Grand Prix revient à The Rider, l'histoire d'un ancien champion de rodéo qui ne peut plus monter à cheval à la suite d'un accident et doit réapprendre à vivre, avec en toile de fond un portrait de l'Amérique rurale. Autre grand gagnant, A Ghost Story, une histoire de fantôme, film qui raconte la réincarnation d'un homme en fantôme et nous offre surtout une grande réflexion sur la mort, sur le temps qui passe, sur la solitude. Et puis prix du jury pour le magnifique Mary qui sort mercredi et dont on reparlera. Deauville, où vous avez découvert samedi le film Ça, adopté d'un roman de Stephen King. Dans lequel un clown hante les égouts d'une ville et capture les enfants. C'est glaçant, il sortira le 20 septembre en France, mais ça est déjà sur les écrans américains depuis vendredi et il réalise un excellent démarrage. 117 millions de dollars de recettes rien que pour son premier week-end. Le carton est assuré. Et puisqu'on parle cinéma, François Damiens vous a confié qu'il venait de terminer le tournage de son premier film. En tant que réalisateur, il devrait s'appeler Danny. C'est un film qui est une enfilade de caméras cachées. Enfin, je pense que le but c'était de faire une comédie. Et donc ça se base sur un sujet un peu difficile. C'est un type qui est en prison et qui veut tout faire pour sortir de prison, pour retrouver son fils. Et entre-temps, son fils lui annonce qu'il a demandé l'émancipation. Donc il n'a plus vraiment raison de sortir, quoique. Quoique, mystère pour la suite. Et c'est François Damiens qui jouera aussi le rôle principal. Le film devrait sortir au début de l'année 2018. Dans l'actualité musicale, on annonce un album de reprise de chansons de Johnny Hallyday. C'est une première. Eh oui, en 60 ans de carrière, le rocker avait toujours refusé qu'un disque de reprise voie le jour. Eh bien, ça devrait arriver fin novembre avec une quinzaine d'artistes comme Kenji Girac qui reprendra l'envie, Garou réinterprétera à sa façon Ma Gueule et Loane se lancera dans toute la musique que j'aime. Gaëtan Roussel, Nolwenn Leroy, Benjamin Biolay et Amel Ben sont également annoncés. Johnny Hallyday lui sortira son nouveau disque en 2018. Les Rolling Stones ont débuté samedi soir leur tournée européenne. C'était à Hambourg, coup d'envoi de leur tournée appelée No Filter devant 84 000 spectateurs, un concert qui a duré 2h15. Cette tournée européenne qui s'achèvera dans la nouvelle U Arena de Nanterre pour son inauguration. Ce sera les 19 et 22 octobre prochains. Lady Gaga, elle annonce qu'elle va faire une pause dans sa carrière. Eh oui, déclaration que la reine de la pop a faite au festival de Toronto où elle était présente pour défendre un documentaire qui lui est consacré. Elle évoque une dépression, des douleurs chroniques et ses troubles alimentaires qu'elle subit depuis l'âge de 15 ans. J'ai hâte de réfléchir, de ralentir un moment et de guérir, a déclaré Lady Gaga, précisant quand même qu'elle assurera la fin de sa tournée mondiale de concerts. Et puis le festival de photojournalisme Visa pour l'image a récompensé hier Laurent van der Stok. Photographe belge qui remporte donc le Visa d'or pour son travail au plus près de la bataille de Mossoul. Il a suivi le quotidien d'une ligne de front, le quotidien des soldats à travers leurs peines et leurs souffrances. En recevant son prix à Perpignan, le photographe a rappelé l'importance d'aller sur le terrain à l'heure du numérique et d'Internet. Europe 1.